Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle version d'Escarcelle. Nous allons voir aujourd'hui deux évolutions importantes du logiciel, la génération de code barre, la gestion de la mixité. Connectons-nous à la gestion pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités. Dans l'onglet Stock produit, menu code barre, le nouvel outil de génération de code barre vous permet d'obtenir le visuel à partir du code numérique. Vous pouvez sélectionner un format différent de l'EAN13 selon la compatibilité de votre scanner code barre. Vous pouvez également modifier la taille du visuel. Et une fois effectués les ajustements voulus, vous pouvez copier-coller l'image obtenue dans vos propres documents. Voyons maintenant la gestion de la mixité. Les épiceries qui souhaitent accueillir des clients solidaires pourront activer cette nouvelle fonctionnalité dans l'onglet Paramètres. Une nouvelle option, Activer épicerie mixte, avec une case à cocher, vous permet d'activer cette fonctionnalité. Attention, cette activation est définitive. Vous ne pourrez pas repasser en épicerie classique dans Escarcelle. Un message d'alerte vous prévient que cette option est irréversible. Il faut confirmer pour l'activer. Une fois que vous avez coché la case, n'oubliez pas d'enregistrer les paramètres pour une prise en compte de vos modifications. Une fois l'option activée, vous avez quelques changements au niveau de votre gestion. Tout d'abord, dans l'onglet Client, vous allez pouvoir créer un client solidaire. Désormais, lorsque j'ajoute un client, je peux indiquer s'il s'agit d'un client solidaire. Par défaut, il s'agira d'un client bénéficiaire classique. Je n'ai rien à faire de plus que d'habitude. Mais s'il s'agit d'un client solidaire, je coche la case. Un message d'avertissement m'indique qu'une fois défini en tant que client solidaire, il ne sera pas possible de repasser ce client en bénéficiaire. Je confirme l'activation et je retrouve une nouvelle option qui me permet d'indiquer le taux solidaire de ce client. Par défaut à 100%, c'est-à-dire que ce client solidaire paiera le prix réel, tous les produits de l'épicerie qui lui seront autorisés. Je dois indiquer son nom, son prénom, ainsi que les dates d'accès pour contrôler si on veut limiter l'accès pour ce client sur une période donnée. J'indique également un budget maximum à ne pas dépasser et j'enregistre les modifications. Une fois ce client solidaire créé, il pourra passer en caisse et payer les produits au taux solidaire indiqué, ici 100%. Essayons maintenant d'effectuer une vente sur ce client solidaire. J'ouvre la caisse. Une fois connecté, j'indique le numéro de mon client solidaire. Ici, c'est le client numéro 2. On voit en haut à droite que le client est bien solidaire. Prenons un produit et essayons de l'enregistrer dans le panier. Nous sommes bloqués. En effet, par défaut, Escarcelle bloquera les ventes aux solidaires tant qu'on n'aura pas autorisé explicitement les produits d'un fournisseur
Voyons comment faire. Dans la gestion, allons dans la fiche d'un fournisseur. Nous voyons une nouvelle entrée qui s'appelle Autorise les ventes solidaires. En cochant cette case, je vais indiquer que tous les produits de ce fournisseur peuvent être vendus à des clients solidaires. Je coche la case et j'enregistre cette modification. Pour que cela soit pris en compte, il faut redémarrer la caisse. Donc nous allons quitter la caisse et la relancer. J'indique à nouveau le numéro de client et je tape à nouveau le code produit. Cette fois, la caisse a autorisé de mettre ce produit dans le panier. Remarquez que la participation de ce client est de 1 euro, c'est-à-dire exactement le montant du prix réel, puisque nous avons indiqué un taux solidaire de 100%. Je peux finaliser la transaction en encaissant. J'enregistre un mode de paiement de 1 euro en espèces et je termine la vente. La transaction est terminée et va remonter en gestion. Retournons dans la gestion, onglet vente et vérifions que la vente est bien remontée. Elle est bien remontée. Ouvrons le ticket pour voir les caractéristiques. C'est bien le client numéro 2. On voit que la participation est de 100%. La participation bénéficiaire est égale au montant total réel. Pour distinguer les clients solidaires des clients bénéficiaires, nous avons un nouveau petit drapeau rouge écrit solidaire dans le tableau des clients. De même, dans l'onglet fournisseurs, les fournisseurs qui autorisent la vente aux clients solidaires ont également un petit drapeau rouge, solidaire, juste à côté de leur nom. Nous avons également modifié les statistiques pour intégrer cette nouvelle notion. Lorsque je crée une requête, je peux cibler des clients bénéficiaires ou solidaires. Le nouveau champ type dans la table client permet de distinguer les deux. De même, dans l'onglet client, je peux effectuer une recherche en spécifiant si je veux des bénéficiaires ou des solidaires, ou tous par défaut.